Bienvenue à tous sur la chaîne de Stéphanie Colo. Je suis ravie de vous y accueillir. Ici, je te partage des tips, des astuces, de l'inspiration en lien avec ta vie lumineuse pour rayonner de l'intérieur vers l'extérieur et attirer à toi tes rêves lumineux. Je suis éveilleuse de lumière intérieure pour femmes spécialisée en communication et en socialité. J'accompagne les femmes à se reconnecter à leur intuition, à écouter leurs émotions et à décoder leur personnalité au niveau sensoriel pour se reconnecter au meilleur d'elles-mêmes, pour se créer une vie extraordinaire. Ce mois-ci, tu trouveras chaque jour un conte ou une histoire que je vais te lire. À la fin de la lecture, je te laisserai un petit temps pour t'imprégner de cette histoire et laisser les mots, les images, les couleurs, les sensations qui se présentent à toi. Je vais les laisser pour qu'ils s'imprègnent en toi. Puis, je te donnerai des pistes de réflexion que je t'invite à appliquer dans ta vie au quotidien. Aujourd'hui, je vais vous lire un conte tiré du livre de Jacques Salomé, Conte à guérir, conte à grandir. Le conte du jour, le conte de la petite fille qui avait un rêve de bonheur. Il était une fois une petite fille qui avait un rêve de bonheur. Il y a comme cela, de par le monde, des petites filles douées pour le bonheur. D'abord, elle était née un soir d'été, alors que dans le ciel éclataient les premiers feux d'artifice de la fête de la liberté. Par la suite, sa peau se gorgeait de soleil et dès qu'apparaissaient les premiers rayons et ses couleurs de miel ou de pain bis dont elle se revêtait la rendaient éclatante de joie. Par la suite, son visage s'illumina avec une belle rangée de dents dites de la chance, et chacun s'amusait de ses fossettes rieuses. Oui, elle était très attirée par le bonheur. Mais autour d'elle, on lui disait, on lui montrait comment il fallait souffrir, travailler ou se sacrifier avant de goûter au bonheur. On lui avait même laissé croire qu'il valait mieux inscrire dans son corps quelques marques ou cicatrices révélatrices de sacrifices notoires pour mériter plus tard un peu de bonheur. Comme elle n'avait aucun goût ni pour les souffrances, ni pour les sacrifices, ni pour le travail, et qu'elle aimait rire dans le soleil, s'amuser, se réchauffer auprès d'amis, elle se trouva vite en conflit et rapidement, elle préféra renoncer à son rêve de bonheur, n'y plus penser plutôt que de le détériorer ainsi. Elle le cacha au fond d'une malle. Très vite, le rêve perdit de son éclat et de sa vivacité, puis elle l'oublia. La petite fille, devenue grande, poursuivit des études, se maria et eut beaucoup d'enfants. Tout ce qu'il faut pour que, comme dans les contes, on puisse accéder au bonheur. Nulle ombre de bonheur ne vint effleurer sa vie. Elle vécut ainsi, avec économie dans la persévérance, la peine, les obligations et les devoirs. Peu à peu, son sourire lui-même se figea sur son visage. Il lui arriva même de rabrouer ceux ou celles qui se permettaient de rire un peu trop bruyamment. Chaque jour, elle s'efforça de tenir convenablement le rôle qu'on lui avait appris. Pour cela, elle veillait à ce que chacun autour d'elle reçoive son comptant de bonheur. Cela s'était permis, et même recommandé, mais pas plus. Quelquefois, cependant, elle percevait quand elle vibrait des désirs argentés. Elle vivait des tiraillements, des petits pincements au cœur, mais elle ne connaissait pas d'autre façon de faire. Un jour, alors qu'elle était devenue vieille, que ses enfants étaient partis, qu'elle pensait avoir accompli sa tâche, son rêve d'enfant, lui toucha doucement le front. Elle retrouva le coffre où elle avait enfoui son rêve de bonheur, le retourna en tous sens. Elle en sortit les vieilles souffrances accumulées, les rancœurs, les abnégations,
les interdictions, quelques travaux mis de côté pour les jours où elle manquerait d'ouvrage. Elle retrouva même les recommandations, les conseils de ses vieux maîtres en éducation qui lui avaient enseigné tout ce qu'elle devait retenir et modifier dans son attitude pour parvenir à vivre des relations harmonieuses. Elle écarta tout cela, d'abord avec lenteur, puis rejeta le tout. Cela lui coûtait beaucoup de se séparer de ces vieilles choses, mais elle avait besoin d'aérer sa vie. Tout au fond du coffre, bien à plat, bien rangé, elle vit son rêve de bonheur, toujours aussi soyeux et joyeux. Il n'avait pas pris une ride, peut-être même lui apparut-il plus beau encore. Elle s'en saisit et le serra très fort sur son cœur. Elle sentit que tout au fond d'elle, elle ne l'avait pas quitté, mais qu'il lui avait terriblement manqué. Elle décida de ne plus s'en séparer. Elle a aujourd'hui libéré ses éclats de rire. Elle sait accepter, avec chaque fois le même émerveillement, les plaisirs qui sont bons pour elle. Elle sait aussi s'éloigner des contraintes qui lui rappellent les efforts d'antan. Elle redécouvre précieux son besoin de bonheur, de cadeaux colorés à recevoir, à entretenir. Ceux qui l'approchent la perçoivent chaleureuse, rayonnante, authentique. Certains s'en éloignent, sceptiques, mais d'autres se mettent à leur tour à rêver de bonheur. Aujourd'hui, elle ne propose plus de recettes. Elle invite chacun à retrouver en lui-même ce très vieux rêve enfoui. Je vais t'inviter maintenant à prendre le temps, à respirer en conscience et à ressentir ce que ce conte a fait chez toi. Qu'est-ce que ça a provoqué comme sensation, comme couleur? Est-ce que tu as une émotion qui est revenue? Est-ce qu'il y a une sensation, un mot, une couleur qui est arrivée? Dis-moi ce que ce conte t'a procuré. Je vais me taire pendant 1 minute et je vais te laisser profiter en même temps que moi, en respiration, et pour t'imprégner de ce conte. Voilà, je t'invite soit à le marquer sur ton téléphone, soit à le marquer, à prendre un papier et à noter les mots, les sensations que tu viens de ressentir et ce que ça a inspiré, ce que t'a inspiré ce conte. Quelles sont tes idées? Mets la vidéo en pause, note-les et tout de suite après, je te donne l'interprétation de ma part
qui peut te servir à être appliqué dans ta vie quotidienne. Voilà, maintenant que tu as pris un temps pour toi, pour voir ce que ce conte résonnait en toi, vibrait en toi, je vais te donner des pistes de réflexion que tu pourras mettre en application dans ta vie de tous les jours. Tout d'abord, pour moi, le grand message de ce conte est le fait que nous avons tous et toutes un rêve de bonheur enfoui au plus profond de nous, au plus profond de notre cœur depuis toujours. Et que ce rêve de bonheur, par les injonctions, la famille, la société, notre vécu, nos choix, nos valeurs, les rencontres qui se présentent à nous, tout ça font que des fois, ce rêve de bonheur s'efface, voire même nous décidons de l'enfouir. Ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que ce rêve de bonheur, si là, maintenant, quel que soit l'âge que tu as décidé de le retrouver, tu as décidé de le prendre en main, de le chérir, d'y faire attention, et ben vas-y. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment parfait pour agir, pour le vivre et pour être. Donc, s'il te plaît, si ce rêve de bonheur se présente à toi, ou quand il se présente à toi, prends-le, donne-lui de l'amour et vois ce qu'il va t'apporter et ce que tu peux en faire. Ce rêve de bonheur, ça va te permettre de te reconnecter vraiment à qui tu es à l'intérieur. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter? Quelle est ta contribution dans le monde? Qu'est-ce que ton âme est venue faire sur Terre? Qu'est-ce que tu es venu apporter dans ce monde? Reconnecte-toi à tout l'amour que tu as pour toi-même et l'amour que tu peux donner aux autres, que ce soit tes proches, tes amis ou bien plus largement le monde entier, les gens que tu rencontres, etc. Ne serait-ce que par un sourire. Quand tu t'es reconnecté à ce bonheur, à cette joie plus profonde qui est en toi, demande-toi comment tu peux faire pour l'activer, l'actionner, appuyer sur ce bouton bonheur tous les jours. Est-ce que c'est par un sourire? Dès le matin, tu te réveilles et tu fais un sourire. Quand tu es en colère, tu essayes de sourire. Est-ce que c'est par la visualisation? Est-ce que tu visualises ton bonheur? C'est quoi qui te rend heureux? Qui tu veux être dans quelques mois, dans quelques années? Comment tu te vois? Avec qui? Quelles sont tes sensations? T'es entouré comment? T'es habillé comment? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis? Vibre ce bonheur. Reconnecte-toi à lui. Vois comment tu peux te reconnecter. Quelles actions tu peux faire pour te reconnecter chaque jour à ce bonheur. Ça peut être une action différente chaque jour. Est-ce que ce bonheur, c'est le fait de mieux te connaître pour encore mieux accéder à ton bonheur? Est-ce que ce bonheur, c'est justement d'être bien avec ton mari, avec ta famille, avec tes enfants, avec tes amis? Dans ce cas-là, est-ce que tu es bien avec toi-même? Est-ce que tu te sens bien avec toi-même pour être bien avec les autres? Comment tu peux réagir quand tu te sens mal pour justement être bien et accéder à ce bonheur? Voilà. Voilà mon message du jour pour te dire, on a tous un bonheur en nous. On a tous un rêve de bonheur. Tu n'es pas une exception. On l'a tous. Après, la seule différence entre les uns et les autres, c'est qu'il y en a qui l'ont trouvé, il y en a qui le gardent, et il y en a surtout, la plupart, ceux qui arrivent, c'est ceux qui ont décidé d'agir et de le garder et de l'aimer. Et quand tu l'as, quand tu as cette volonté-là, ok, reconnecte-toi à lui. Et qu'est-ce que tu veux faire? Quelles sont les actions qui vont te mener à retrouver ce bonheur? Voilà. J'espère que ce conte t'a inspiré. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu l'as, ce rêve de bonheur? N'hésite pas à partager cette vidéo pour les personnes qui en auraient besoin. Like la vidéo et puis si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner. Et puis, pour pouvoir vraiment manifester, retrouver ce bonheur, te connecter à ton cœur et passer à l'action par petits pas chaque jour,
Je t'accompagne pendant 4 mois grâce à l'accompagnement révélation pour justement te révéler et retrouver ton rêve de bonheur. Pour cela, il suffit juste de réserver ton appel métamorphose. Je te dis à tout de suite de l'autre côté et à bientôt pour une nouvelle vidéo.